Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Elisabeth Lévy. C'est tout de suite le coup de projecteur. On va faire le point. La réforme des retraites vous paraît injuste pour 89,3% d'entre vous. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Félix Mathieu, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir La tout le monde. première ministre Elisabeth Borne présentait tout à l'heure son projet de réforme des retraites et ça se confirme. C'est donc 64 ans qui a été retenu. Oui, Elisabeth Borne a d'abord commencé en justifiant la nécessité budgétaire d'une réforme des retraites. Le déséquilibre entre le nombre d'actifs et le nombre de retraités va provoquer des déficits qui vont se creuser année après année. L'âge légal va donc augmenter de 3 mois par an pour atteindre 64 ans en 2030. Le nombre d'annuités va bien passer à 43 ans comme prévu, mais ce dès 2027 et non plus à partir de 2035. L'âge de départ sans décote reste fixé à 67 ans pour les carrières hachées. Elisabeth Borne promet aussi un geste pour ceux qui ont commencé à travailler tôt. En 2030, lorsque l'âge légal de départ à la retraite aura été porté à 64 ans, il restera à 58 ans pour ceux qui ont commencé à travailler très tôt, avant 16 ans. Pour ceux qui ont commencé entre 16 et 18 ans, je pense notamment aux apprentis, la retraite sera possible à partir de 60 ans. Et pour ceux qui ont commencé entre 18 et 20 ans, elle le sera à partir de 62 ans. Autre annonce, le minimum de pension de retraite sera fixé à 85% du SMIC net, soit près de 1 200 € par mois dès cette année pour les futurs retraités ayant une carrière complète, promet la chef du gouvernement. Les périodes de congé parental aussi seront désormais prises en compte dans le calcul, dit-elle. Elisabeth Borne se dit prête à encore faire évoluer la réforme des retraites grâce à un débat parlementaire loyal et constructif, selon les mots de la chef du gouvernement. En tout cas, du côté des oppositions, on ne l'entend pas de cette oreille, puisque Marine Le Pen entend faire barrage à une réforme qu'elle qualifie d'injuste. Après avoir été élu grâce à la gauche et à la France insoumise, Emmanuel Macron va tenter désormais, avec le soutien d'LR, de faire passer la retraite à 64 ans, dénonce sur Twitter la candidate finaliste de l'élection présidentielle, tandis que Jean-Luc Mélenchon, lui, parle de grave régression sociale avec cette retraite à 64 ans, report de l'âge de départ, augmentation des annuités, suppression des régimes spéciaux avantageux. La réforme Macron-Borne, c'est une grave récession sociale, selon le leader de la France insoumise. Merci beaucoup Félix Mathieu. Avec nous Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social et secrétaire confédéral de la CFTC. On fait un tour de table rapide des vraies voix. Philippe Bilger, vous attendiez à plus dur, plus doux sur cette annonce? J'ai l'impression que depuis une semaine, on savait à peu près ce qui allait advenir pour ce projet de loi. Alors, encore une fois, je suis navré de dire que je ne suis pas un spécialiste de tout ça, même si on en parle depuis des mois, et malgré vos explications qui ont été parfois limpides. En réalité... N'importe quoi, il prend les titres de la des dépêches AFP. Bonjour les explications. En fait... au regard de si on considère que cette réforme est nécessaire, il me semble qu'elle n'est pas complètement incohérente dans sa structure. Elisabeth Lévy. Oui, alors moi, si vous voulez, je fais partie des gens, et pourtant, si vous voulez, moi, depuis que je travaille, la moitié ou un tiers, ça dépend des bonnes années ou des mauvaises années, mais les bonnes années, c'est à peu près la moitié de mon revenu qui est pour les autres. Est-ce que, d'accord, bon, d'accord, très bien, je trouve ça normal de payer les écoles, les hôpitaux, tout ce que vous voulez, c'est très bien. Donc maintenant, si vous voulez, je trouve ça aussi normal de continuer à travailler plus longtemps, vu que je vais vivre plus longtemps et que je ne veux pas peser sur les générations qui travaillent. Parce que il y a aussi une autre injustice. Je suis comme Philippe, pas une spécialiste. Après, dans le détail, il va falloir voir effectivement pour les cas particuliers, les gens qui ont eu des métiers très pénibles, mettre tout le monde à la même enseigne, c'est un peu compliqué, donc c'est pas ce qui est fait d'ailleurs. Mais il y a aussi une grande injustice. J'ai entendu dans une émission que le revenu des retraités, les retraités, ils ont quand même payé leurs appartements, etc., était le revenu moyen, si on fait actif, inactif, c'est 101% du revenu des actifs. Ce qui veut dire que vous avez des jeunes ménages de 30 ans, si vous voulez, qui n'arrivent pas à se loger avec leurs deux mômes à Paris ou même dans la proche banlieue, qui rament comme des bêtes, si vous voulez, et des retraités qui font des croisières. Et je me dis, non mais ça existe aussi. Donc, si vous voulez, il y a aussi un problème là-dedans, si vous voulez, c'est qu'il faut aussi penser aux gens qui démarrent dans la vie. Françoise Degois. Moi, je pense qu'il faut cesser de faire prendre aux Français des vessies pour des lanternes. Cette réforme nous est vendue urbi et orbi comme nécessaire pour sauver le système qui n'est pas en danger.
changer, alors que les Français sont pas des idiots parce qu'ils voient tout. Cette réforme, elle est faite pour remettre de l'argent dans les caisses. Il n'y a pas d'argent dans les caisses. On remet de l'argent dans les caisses. On renfloue des caisses qui sont parties, ok, pour nous, mais qui sont parties aussi pour des choses, plutôt que d'aller piocher dans les dividendes, dans les super profits, dans l'impôt sur la fortune. Évidemment, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a rien de plus simple que de taxer les gens qui travaillent. Donc, l'injustice structurelle de cette réforme, pour commencer, elle est là. Deuxièmement, j'attends de voir le déroulé, j'attends de voir le détail. Les critères de pénibilité, on va y revenir. Emmanuel Macron, en 2018, en a supprimé 10 critères de pénibilité, notamment le travail en milieu chimique, notamment les charges lourdes. Est-ce que ces critères vont être remis? Est-ce que vous pensez que nous, on est journalistes, on est très contents de continuer à faire les andouilles sur les plateaux jusqu'à 80 ans? Ça me posera pas de problème. Pour vous, moi, ça me posera pas de problème si j'arrive à 80 ans. Demandez donc à un carreleur ou à un ouvrier maçon s'il veut faire du ravalement de façade par 40 degrés jusqu'à 60 ans. La question est non. Voilà. Joseph Toi, la canaille à la vie dure. Joseph Touvenel, secrétaire confédéral de la CFTC et directeur de la rédaction de Capital Social. Votre réaction aux mesures annoncées? C'est comment nos élites ont la capacité d'oublier l'essentiel pour traiter l'accessoire. Qui nous parle de la natalité? Personne. Alors que c'est le cœur du sujet. C'est le cœur du sujet. Dans 25 ou 30 ans, quelle sera la natalité française? Est-ce qu'on aura remplacé les générations? Et donc ça, il n'y a que deux choses. On l'a vu d'ailleurs modestement dans un petit rapport évoqué par François Bayrou il y a quelques mois. Il y a ou deux solutions, ou une politique familiale forte et nataliste, ou l'immigration. Il me semble que sur un sujet aussi important, on devrait demander leur avis aux Français. L'Allemagne a choisi l'immigration parce que ses pieds vieillissants. Parce que c'est un pays qui n'a pas fait d'enfants pendant des années. L'Italie a un problème parce qu'ils ne veulent pas l'immigration, mais ensuite, ils sont en train de vieillir. Traitons de l'accessoire. Il n'y a pas un système de retraite en France. Vous avez plusieurs systèmes. Vous avez un grand système pour le privé qui a aucun problème. Retraite du privé complémentaire, plus de 70 milliards de réserves sans un emprunt, sans une dette. C'est énorme. Le SOTL, c'est la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Déficit en train de se réduire. Le dernier chiffre, c'était 3%. C'est sans doute moins aujourd'hui. C'est-à-dire 3% de déficit, c'est quasiment l'équilibre. Attendez, je ne comprends pas. Vous dites qu'il y a 70 milliards de réserves et après vous nous dites... Sur le système privé. Non. Le privé, il y a deux systèmes. Pour ça que c'est gênant quand les journalistes parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. Le privé, il y a un socle, la Caisse nationale, d'accord, pour tous les gens du privé. Celui-ci, le déficit, c'était 3%, le chiffre d'il y a 2 ans, on n'a pas de nouveau chiffre, il a dû baisser. La CNABTS. 3%, c'est quasiment l'équilibre, puisque ça fait que se réduire. Et en plus, on a obligatoirement une surcomplémentaire, ce qu'on appelle AGIC-ARCO. C'est 70 milliards de réserves. Ça fait 75 ans que ça existe, il n'y a jamais eu un déficit. Demandez aux avocats, plus de 70 milliards de réserves. Les avocats, ils ne sont pas dans ce système-là. Non, mais je sais, mais eux aussi ont... Est-ce que vous connaissez le déficit global de toutes les caisses de retraite? Dernier chiffre connu, l'année 2021. Non. Eh bien, c'est plus 900 millions. C'est pas un déficit, c'est plus. Toutes les caisses de retraite confondues. Alors, dans ce système, vous avez des systèmes qui sont structurellement déficitaires, qui sont d'ailleurs des systèmes liés à la fonction publique ou aux régimes spéciaux. C'est-à-dire que le patron État gère très très mal. Gère très très mal et ça coûte très cher à nos impôts. Parce que les cotisations patronales de l'État sont très, 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 très élevées. Alors, est-ce qu'il faut rien faire? Si. Mais je ne suis pas sûr que... Alors, il y a quelques bonnes choses à proposer, c'est-à-dire que... Je vais prendre un exemple concret. Vous êtes d'accord, ou 64 ans, par exemple, ou pas? Mais non, mais c'est... Alors... Non, mais c'est une vraie question. Quelqu'un qui a 50 ans aujourd'hui, là, avec la loi aujourd'hui, pas celle qui va arriver, qui a 50 ans aujourd'hui, qui a commencé à travailler à 23 ans, c'est la moyenne d'âge de l'OCDE. C'est 23 ans. Oui. Il lui faut 43 annuités. Retraite, 66 ans. 66 ans pour celui... Et donc, on nous entraîne sur des détails, parce que mécaniquement, tous les jeunes aujourd'hui, même si je ne touche pas à la loi, ils font des études, à part des exceptions. Ben non, il y en a beaucoup qui n'en font pas, justement. Non, mais c'est une majorité de Français. Mais c'est une majorité de Français. Ils font Bac+2, c'est ça, l'étude moyenne, c'est Bac+1, oui. Bac+2. Et j'en sors à quel âge? À 20 ans. Non, et donc, Bac+2, c'est 20 ans, mon cher ami. Et ça veut dire que mécaniquement, oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pars à 60 ans, si je commence à bosser à 20 ans. 63. Mais à 63, voilà. Et alors? Et si je prends une décote, et si je suis dans un pays pénible? Ce que je veux dire, c'est que mécaniquement, on est déjà à ces âges-là de retraite. C'est la mécanique.
qui a été mise en place. Sauf pour les gens qui travaillent avant. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas diplômés, qui ne vont pas jusqu'au bac. Oui, j'ai commencé à travailler à 16 ans, donc je connais bien le problème. Vous savez bien, voilà. Oui, mais pour ça, il y a déjà. Pour cela, elle a annoncé des âges. Mais elles y sont déjà, les mesures. Si, elles existent déjà, oui. Elles existent déjà, ces mesures. Non, mais sur la pénibilité, vous n'êtes pas d'accord sur la pénibilité, par exemple? Je vais prendre quelque chose qui me choque, et là où il y a un effort à faire. Il y a des régimes spéciaux, il y a des régimes particuliers. Je ne vais pas les appeler spéciaux, sinon on va comprendre SNCF et RATP. Il y a des régimes particuliers qui doivent rester particuliers. Je pense aux militaires. On ne peut pas leur demander, quand ils sont sur le terrain en OPEX, on ne compte pas leurs heures, etc. Oui. Il est normal qu'ils puissent partir plus tôt. Je pense à l'Opéra de Paris. On ne va pas demander... Voilà. Ça, il faut le regarder très concrètement et pas parler des retraites en général. Mais pour reprendre un exemple aussi précis, vous prenez 2 infirmières qui ont le même âge, la même carrière, etc. Une du privé, une du public. Il y en a une qui va pouvoir partir en retraite 18 mois avant l'autre, en gagnant près de 700 € en plus par mois. Ça, c'est le privé? Non, c'est le public. C'est le public? C'est le public. Ouais. Et celle du privé, elle peut avoir la retraite à taux plein 18 mois plus tard, en gagnant près de 500. Ça... Attendez, mais je ne comprends pas, parce que dans le privé, elle est quand même bien mieux payée, l'infirmière. Je prends les mêmes... Non. Si elle est à son compte, elle est mieux payée. Ah oui, mais elle n'est pas dans le système des salariés. Non, dans une clinique privée, les infirmières sont mieux payées. Mais pas on a fait des calculs. C'est des calculs très précis faits par les spécialistes, même carrière, même diplôme, etc. Et d'ailleurs, même si c'est pas le cas, la justice, c'est d'aller à la convergence, c'est-à-dire quand je fais le même métier, les mêmes tâches pendant le même temps, que j'ai à peu près la même retraite. J'ai vraiment une question à Joseph. Moi, j'ai une question pour vous. J'ai deux en une, et comme ça, vous répondez vite. Sur la pénibilité, est-ce que vous êtes d'accord que pour le moment, il faut rétablir les critères que Macron avait... Il les avait sortis en 2017. En 2018. 2018, il les vire, notamment... La loi, c'est 2017. Pardon, notamment la chimie, etc. C'est sous Hollande. Ouais. Non, mais en 2000... Mais écoutez, bon, c'est quand il est président, parce qu'il trouve que c'est trop compliqué. Ils enlèvent... C'est pas lui. Il était même, enfin, c'est toi. En tout cas, que c'était Macron. Mais non, c'est Macron en 2018. De l'économie. Non, c'est tout simplement ça. En 2018, quand il prépare sa réforme, je vous dis qu'il explique en Conseil des ministres, c'est trop compliqué, les gens comprennent rien, il en sucre 10. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, est-ce que vous êtes d'accord pour que toutes les retraités actuels, évidemment, soient revalorisés sur le SMIC, notamment les carrières, quand il y a une carrière complète, et que ça ne soit pas réservé qu'aux... Oui, ça me paraît de bon sens. Surtout que les équilibres financiers, les équilibres globaux. Alors quand je vous ai dit plus 900 millions, moi j'ai vu le chiffre, j'étais surpris, c'est les chiffres officiels. Hein. L'année d'avant, c'était moins 13 milliards. Donc il ne faut pas non plus faire de la démagogie en disant tout va bien. Mais ça ne va pas si mal. Le déficit, si vous prenez une moyenne de déficit de 10 milliards par an, c'est 3% de l'endettement de la France. Oui, Elisabeth Lévy vous pose une question. Pardon, j'ai complètement oublié quelle était ma question. Donc, écoutez, si vous voulez, ça réagit beaucoup au 0826 300 300. Le débat, ça appelle beaucoup. On va prendre des auditeurs avec nous. La réforme des retraites vous paraît injuste pour 89,2% d'entre vous. Vous voulez réagir, le 0826 300 300 pour interpeller nos vraies voix et notre invité Joseph Touvenel. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Elisabeth Lévy, Françoise Degois, notre invité Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social et secrétaire confédéral de la CFTC sur Twitter. Vous êtes 89,3% à penser que la réforme des retraites est injuste. Ça appelle beaucoup, direction Paris. Bonsoir Marie-Annick. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Marie. Alors, vous pensez, vous, que cette réforme est injuste? Et pourquoi? Oui. Je pense qu'elle est injuste parce que d'une part, on fait croire que les gens toucheront 1200 €, mais ce ne sera pas vrai puisque la plupart ont d'énormes trous dans leur carrière. Donc en fait, il y aura très peu de gens qui seront à 1200 €. En plus, les plus petites retraites seront plus impactées parce que d'abord, 50% des seniors, et même plus après, ne sont plus dans l'emploi, déjà à l'heure actuelle au moment de la retraite. Donc à 64 ans, ça veut dire quoi? Que pendant plusieurs années, ils vont vivre avec quoi? Quand ils ont droit au chômage, peut-être, mais encore faut-il qu'ils aient droit au chômage assez longtemps. Et ensuite, ils vont être paupérisés. Et l'autre problème que je voulais qui me paraissait, c'est Madame Lévy parlait des retraités plus âgés, mais sauf que
les retraités plus âgés ont vu aussi leur pouvoir d'achat baisser. Mon père, il a perdu 20% de sa retraite en 25 ans. Ah oui. Donc en fait, au niveau du pouvoir d'achat. Oui. Donc si vous voulez, le problème, c'est qu'avant, on avait une France industrielle. Les gens, ils avaient des très bons salaires, donc ils ont cotisé haut. Donc c'est normal que maintenant, ces retraités-là aient d'assez bons salaires. Des assez bonnes retraites. Aujourd'hui, la plupart des gens sont smicards quasiment. Donc, qu'est-ce que vous voulez cotiser pour une retraite en étant smicard? Merci Marie-Annick de Paris. On prend un deuxième auditeur, direction la Gironde. Bonsoir Tony. Bonsoir les vraies voix. Et vous pensez que c'est que le début, qu'on va amener la retraite petit à petit à l'âge de 70 ans? Mais oui, 2 points. Depuis 93, on fait des réformes qui font qu'on recule l'âge. Et en fait, on voit qu'à chaque fois qu'on a une réforme, on recule l'âge. Donc dans 5 ans, il y en aura un autre qui dira c'est pas assez pour reculer. On finira par crever au boulot. Bon, bah apparemment, c'est le projet. Hein. Donc, puisque comme ça, on ne paiera pas de retraite. Là, ça sera excédentaire de ouf. Mais la deuxième chose, c'est que moi, j'aimerais bien savoir un truc. On acte le fait alors que dans ce pays, on ne crée plus d'emplois alors. Allô Tony? Allô? Oui, on vous entend. On ne crée plus d'emplois. Ça, c'est un vrai sujet. Donc moi, je suis Macron, j'arrive à la télé, je dis bonjour, je suis incapable de créer des emplois pour tout le monde, donc il n'y aura pas de cotisations qui rentreront, donc vous allez travailler plus. Et là, par contre, on a un débat. Mais là, en fait, non, c'est qu'en fait, on dit oh non, c'est parce qu'on ne travaille pas assez en France, on n'est pas assez productif. Alors qu'en fait, je sais pas si ça serait bien d'industrialiser la France, pardon pour le mot que j'arrive pas à dire. Enfin, je sais pas, réindustrialiser. Ouais, voilà, au Covid, il paraît qu'on devait tout relocaliser, on devait tout faire en France. Ça a duré 15 jours l'illusion quand même. Oui. Maximum. Merci il a duré 15 jours. Une réaction, Elisabeth Lévy. Non, ouvrez le micro. Ah pardon, oui, mon micro, pardon. Oui. Je me suis auto-censuré. Non, je voudrais juste rappeler que malgré tout, on est tellement fiers de notre merveilleux système social. Je vous rappelle qu'en France, vous avez 50% du revenu qui passe par les tuyaux de la redistribution, c'est-à-dire que vous avez quand même 2 France, vous en avez une qui bosse pour l'autre, globalement. Et ça, c'est quand même aussi un problème. Ceux dont on parle ce soir, c'est ceux qui bossent, puisque c'est la retraite. C'est-à-dire c'est ceux qui ont travaillé et comment ils peuvent vivre dignement de leur travail. La mesure positive, alors que le reste me semble pas très positif, loin de là, et ne pas régler le problème de fond surtout, c'est la revalorisation, que quelqu'un qui a travaillé toute sa vie puisse avoir 85% du salaire minimum, c'est-à-dire 1 200 €. Ça me semble bien. Je reviens sur les critères de pénibilité. Ils ont été supprimés le 1er octobre 2017. Ah, alors justement, pour répondre à Marie-Annick et à Tony, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas aussi le problème, notamment pour les femmes qui travaillent à temps partiel pour pas travailler le mercredi, que les 1 200 €, il y en a beaucoup qui vont les perdre parce que notamment l'emploi des seniors, on va en parler tout à l'heure dans les vraies voies de l'emploi, pose problème. Est-ce que c'est pas une vraie question qui n'est pas abordée? C'est un des vrais problèmes. C'est quand on nous dit vous allez travailler plus longtemps, si on me met en dehors de l'entreprise à 50 ou 55 ans, comment je fais pour travailler jusqu'à 60 ans? Aujourd'hui, la France est un des pays où il y a de moins en moins en Europe en tout cas, un pourcentage de seniors en activité qui est un des plus faibles. C'est-à-dire on ne peut pas dire aux gens vous allez continuer à travailler plus longtemps si on les met dehors. Il y a le problème effectivement de toutes ces carrières un peu brisées, notamment, alors il y a celles qui font le choix volontairement d'être à temps partiel, mais il y a toutes celles qui sont à temps partiel imposées. C'est pour ça que mettre une retraite à un minima, c'est quand même pas mal, parce que comment font-elles? On le voit dans la grande distribution. Et par exemple, si vous êtes à temps partiel, votre trimestre, il est compté complet, malgré tout. On ne va pas compter vos heures, on compte les heures. Bien sûr. Non, c'est pas compté complet du tout, c'est compté à temps partiel en fait. Oui, c'est compté à temps partiel. Donc, comme on nous dit qu'il faut une carrière pleine, ça veut dire que ces gens qui ont travaillé à temps partiel n'auront pas leur... C'est exactement ce que disait notre auditrice, c'est-à-dire qu'il y a un problème supplémentaire. Mais je croyais qu'on donnait des annuités pour les enfants. Alors, pour celles qui ont des enfants, dans un certain cas, et encore, c'est pas pareil partout. Dans la fonction publique, c'est bien meilleur, par exemple. C'est important ce que dit Elisabeth, il faut bien que les gens comprennent que s'il y a une revalorisation des retraites pour les retraités actuels à hauteur de 1 200 €, il faut bien préciser que c'est pour les carrières pleines. Complètes, 43 ans. Autant te dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont les toucher, tu vois.
La revalorisation. Ça sera... Ce que disait Tony... Ça va pas être tout le monde. Voilà. Quand on est au chômage, ça compte? Oui, bien sûr. Oui, quand on est au chômage, ça compte. Tu sais que tu peux aller sur amélie.fr et tu as l'ensemble de ta carrière. Hein. Même non, quand je veux pas voir ça. Non, mais moi, je regardais, même quand je faisais les vendanges, quand j'étais étudiante, ils ont retrouvé mes Et vous savez qu'on vient de réaliser que Françoise et moi, qu'on était seniors. Alors là, elle m'a cassé le moral. Autre chose, c'est qu'il y a des gens... Alors, il y a les carrières pénibles. Il y a des critères qui avaient été chassés, qui vont revenir. Ils vont revenir ? Ça a été la promesse qui a été faite. Maintenant, parce que par exemple, le port des charges pénibles. Il y a une réalité. Charges lourdes, oui. C'est que c'est difficile de savoir exactement comment c'est fait. Et je crains qu'on nous fasse une usine à gaz comme on sait faire. Déjà, ça a commencé à nous dire que les entreprises devraient faire un index de la pénibilité pour les seniors. Ils vont nous faire battre là-dessus, hein, parce que vraiment, en fait, c'est très important pour les salariés, vraiment. L'exposition auprès du chimique, celle du bâtiment, par exemple, que vous évoquiez tout à l'heure, il est sûr que je peux pas aller sur un échafaudage faire le zouave à 65 ans, à part cas atypique, mais quand j'ai des charges à porter. Donc ça, c'est des mesures qu'il faut continuer à améliorer. Il y en a déjà. Mais mais il y a des gens qui sont quand même épuisés parce que quand on parle de burn-out, je peux avoir un métier qui est dit pas pénible, bien sûr, un cadre, mais que je subis dans une ambiance terrifiante. Je n'en peux plus. Nous, au Vrai Voix, par exemple. Je n'en peux plus. Je blague. Non, mais là, vous entrez dans un monde. Non, mais le burn-out, mais ça veut dire. On ne peut pas être la nounou des gens parce que c'est le mot de la fin, Joseph Touvenel. Non, mais il ne s'agit pas d'être la nounou, c'est-à-dire que quand je regarde le problème financier, je rappelle d'ailleurs qu'Emmanuel Macron, quand il était candidat à la présidence de la République, a écrit que. En fait, il n'y avait plus de problème financier pour les retraites, il était réglé. Et il a raison, il est epsilon le problème financier. Il y a des gens épuisés, laissons-leur partir à un âge normal, 62 ans, et il y a des gens qui veulent continuer, on les laisse continuer tant qu'ils le veulent. Merci beaucoup Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social, un très bon magazine. Il est excellent ce Joseph, Touvenel. Et secrétaire confédéral de la FFTC et Vrai Voix, ce qui est quand même... Il n'est pas assez gauchiste à mon goût, mais il est très bien. Avec vous, Mao Tse-tung n'était pas assez gauchiste, alors c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. Tout de suite, merci beaucoup Françoise Degois, Elisabeth Lévy, Philippe Bilger. Tout de suite les vraies voix de l'emploi. On va parler de l'emploi des seniors, on va parler de l'intérim, on va parler de plein de choses avec Jérôme Laverny et nos invités. Restez bien avec nous sur Sud Radio.